amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une lecture de votre signe pour le mois de mars 2020. Eh bien, on a déjà tiré quelques cartes. En tout cas, je voulais vous remercier en attendant pour vos petits commentaires, pour vos likes et puis bien entendu vos partages. Vous savez que c'est vraiment important pour nous les youtubeurs qu'on ait un retour et puis c'est sympa je trouve de communiquer par ces petits commentaires. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un roman mais de donner un petit retour et puis de partager et de liker évidemment sans quoi c'est inutile pour nous en tout cas ça devient plus difficile de mettre en route une chaîne YouTube. Voilà, alors en tout cas, pour aujourd'hui, je suis dans la gratitude de vos commentaires et de vos likes et de vos partages. Et puis, on va voir ce que le tarot veut bien nous dire pour votre signe. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a comme une carte d'attente ici, comme si vos sentiments, vous avez le sentiment d'attendre quelque chose, d'attendre l'équilibre en fait. D'attendre l'équilibre dans quoi on va voir. C'est un peu dans tout, je dirais. Déjà, on va voir au niveau du travail. C'est comme si quelque chose était en train d'être planifié, ou on a peut-être un vœu profond de créer quelque chose, d'être quelque chose, d'avoir un métier comme ci ou comme ça, de là où on est le mieux, on va dire, nos aspirations profondes dans la vie professionnelle. C'est comme si quelque chose était en train d'attendre, quelque chose nous mettait dans la patience et peut-être la planification. J'ai l'impression que vous avez la vision de ce que vous aimeriez faire. C'est pas facile apparemment parce que peut-être que tout n'est pas construit et puis peut-être qu'on vous a pas dit tout oui, que l'univers vous a pas donné tout ce qu'on vous a que vous demandiez et puis que là maintenant vous êtes comme dans un mouvement où on attend en fait, on attend, mais c'est quand même une attente pour aller dans l'équilibre, hein. Donc je sais c'est frustrant d'attendre mais ça vous met dans l'équilibre. Je dirais qu'au niveau professionnel, vos désirs, hein, quand on dit les désirs sont des ordres, est-ce qu'on peut s'aligner avec le cœur? Parce que je dirais, vous avez besoin d'être dans un partenariat, dans des alliances au niveau professionnel qui vous soutiennent. Vous êtes capable de soutenir beaucoup les autres, vous êtes robuste, vous êtes, vous avez vraiment on va dire une assise qui permet aussi aux autres de se sentir bien. Et puis vous aimeriez la rhétorique quelque part, hein. J'ai l'impression que ça, c'est dans l'énergie que vous demandez, mais qu'on vous fait patienter, on va dire. Mais si vous gardez cette énergie-là de pouvoir partager dans le travail, du travail et des moments agréables, c'est une énergie qui va rester. Donc conservez-la parce qu'elle est vraiment visible. On a après, j'ai l'impression, des vœux au niveau amoureux. On a besoin de sécurité dans l'amour, hein. On a vraiment besoin de sécurité, mais j'ai l'impression que vous allez chercher très très loin ce que vous désirez. C'est comme si votre flamme, elle était sortie du cœur pour aller la chercher dans le cosmos. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ça veut dire que c'est une aspiration d'être dans l'amour qui n'est pas vraiment une aspiration terrestre. J'ai l'impression que vous êtes dans un fantasme très éloigné de la Terre pour obtenir quelqu'un, pour avoir une compagne ou un compagnon, comme si vous espériez peut-être quelqu'un d'autre aussi. Et peut-être de fuir comme ça, on va dire, dans le céleste, dans le fantasme, ça vous met momentanément en sécurité. En fait, vos aspirations, vos fantasmes sont encore vraiment des pensées, des formes de pensée en dehors de vous-même et ne permettent pas en tout cas d'ancrer solidement l'amour dans le physique, hein, ici sur Terre. Mais vous en êtes capable parce que vous avez quand même une force matérielle
physique qui vous est donné à la base pour construire l'amour, hein. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que vous êtes dans le fantasme. Alors, mettez-moi des commentaires si jamais... c'est pour certains d'entre vous, évidemment, parce que c'est un tirage global pour vous les béliers. Il y a aussi, on reviendra peut-être là-dessus tout à l'heure, il y a aussi une espérance de fonder et de réaliser. Peut-être même que c'est déjà là. Une espérance, c'est vraiment l'espoir de se créer, de trouver l'équilibre dans la créativité qui se matérialise. Voilà, je dirais. Maintenant, il y a quand même des énergies sous-jacentes où il y a quand même quelqu'un en vous. Est-ce que c'est des conditionnements ou des vieilles mémoires? Il y a une zone de souffrance. Il y a une zone de souffrance où vous vous sentez seul. Et en fait, vous souffrez en silence parce que vous n'avez pas envie de connecter ces énergies. Vous n'avez pas envie de connecter l'émotion. Vous voyez le soleil un petit peu à travers, d'une manière symbolique, hein, à travers des nuages, on va dire ça comme ça. Et finalement, il est un peu loin ce soleil. Mais en fait, cette souffrance, elle vous amène à vous introspecter peut-être. Je ne sais pas si c'est l'heure de le faire. Parce qu'en fait, vous voulez vous réaliser dans la matière, mais il y a quelque chose derrière tout ça qui freine parce qu'il y a une énergie de souffrance. Il y a aussi une grande force spirituelle. Quand je vous parlais tout à l'heure que vous aviez en vous la capacité d'être dans la matière, en tout cas un haut potentiel de matière, il y a aussi une force spirituelle. Il y a quelque chose qui vous soutient, c'est comme si vous étiez protégé. Mais vous n'avez pas conscience, par contre, vous n'avez pas forcément conscience que vous êtes un être éveillé. Alors vous serez complètement conscient, vous serez vraiment éveillé quand vous en aurez conscience. Mais vous êtes quand même un être éveillé. Alors est-ce que ce discours, il est pour des gens qui sont assez jeunes, qui ont un autre ADN à partir de l'an 2000, là, les enfants qui sont nés, sont peut-être plus éveillés, moins meurtris par les séquelles des mémoires transgénérationnelles. Je dirais qu'il y a un soutien dont vous pouvez profiter, mais que vous pourriez peut-être plus, comment dire ça, vous pourriez plus en avoir conscience de ce soutien-là. On vous soutient. C'est presque des forces, peut-être que vous vous diriez que c'est des forces magiques, mais c'est quelque chose qui vient de vous et qui a de la vibration dans l'univers. Donc ça vous répond, c'est ça que je veux dire. Par contre, ce qui vous tire en bas, c'est cette peine que vous avez et que vous ne communiquez pas vraiment, mais qui est quand même visible. Et que ça peut mettre en attente cette planification, vos aspirations au niveau du travail. Ça peut peut-être même, ces énergies, je vais vous tourner toutes ces cartes, j'espère que vous pourrez les voir avec la caméra, mais ces énergies dont je parlais qui vous tiraient en bas, par le bas, des énergies de peine. En fait, ça, c'est quand en fait, notre canal n'est pas tout nettoyé, qu'il y a des résidus de grosses peines du passé. Et puis ces résidus de peine du passé, elles empêchent notre complet éveil, évidemment. Donc il faudrait peut-être s'en occuper. Hein, on a quelqu'un là... c'est un féminin qui est là en plus. Hein, c'est un féminin qui a du chagrin et de la peine. Je dirais... on pourrait diriger ça vers quelqu'un qui porte une croix. Et peut-être c'est le créatif qui est un petit peu... les suites logiques, c'est que la créativité est un peu coincée. Porter une croix, ça veut dire aussi qu'on a peut-être une énergie de sacrifier ou de sacrifice. On est en l'an 2020, il est temps de sortir du sacrifice. Qui pourrait jouir de notre sacrifice? Ça, il faut se poser la question. Qui pourrait jouir de notre sacrifice?
ça nourrit qui ce sacrifice? Il n'y a plus à se sacrifier en 2020. Pensez il faut être un peu égoïste là, les béliers. Hein. Alors, comment on peut soigner ce sacrifice? Ben voilà, on vous dit par l'épanouissement. L'épanouissement, c'est l'épanouissement de soi. C'est écouter sa musique. C'est cesser d'écouter la musique des autres ou des gens même malheureux autour de soi, hein, ou qu'on considère comme malheureux. L'épanouissement personnel, c'est profiter de toutes ses couleurs. C'est profiter de son champ vibratoire qui s'est délesté des mémoires, qui s'est délesté du chagrin, de la peine. L'épanouissement de soi, c'est de passer par l'égocentrisme qui n'est pas du tout égoïsme. L'égocentrisme, c'est revenir à soi pour pouvoir se goûter soi-même. Et après, quand on s'est goûté soi-même, oui, on peut donner plein de choses aux autres. Mais il faut cesser de passer par l'enfermement aussi. Parce que j'ai l'impression que ces mémoires de vie vous enferment dans un truc où on est fidèle à quelque chose ou à quelqu'un. Hein, elle porte une croix, ce personnage féminin qui peut être votre créativité porte une croix. La croix de qui? Il faut plus se baser sur cette excuse de porter l'autre. Vous n'avez pas à porter l'autre, vous n'avez pas à porter votre famille. Votre famille se porte très bien elle-même. Vous n'avez pas à avoir peur pour des gens dans votre famille. Il y a des personnages masculins ici. Alors, qui c'est que vous soutenez peut-être au niveau masculin? Qui c'est qui ne vous rend pas libre au niveau masculin dans votre famille? Peut-être. Hein, en qui vous n'avez pas confiance dans votre entourage? Que vous devez absolument sacrifier une part de vous, à l'heure actuelle, hein, ça c'est pas pour toujours, pour ne pas prendre tout votre épanouissement. En fait, si vous ne prenez pas tout votre épanouissement et que vous êtes gardien de la peine des autres aussi, ça voudrait dire que vous empêchez l'autre d'atteindre ses ressources. C'est que vous ne faites pas confiance en l'autre. Faites confiance à votre entourage, ils ont des ressources pour se débrouiller tout seuls. Vous allez vous chercher au niveau de votre épanouissement en étant parfaitement d'accord que si vous laissez votre entourage, vous pouvez planifier d'aller là où vous voulez au niveau professionnel. Libérez-vous de la famille, je dirais ça. Libérez-vous, mais avec amour. La famille sait se débrouiller. Les gens de la famille savent se débrouiller. Il y a quelque chose autour là qui tourne. Et ça ne me plaît pas beaucoup. Des liens de fidélité peut-être. Libérez-vous des liens de fidélité. C'est vous qui avez créé ça. Et on vous a déjà montré probablement que la fidélité, elle est bien quand elle sort du cœur, mais que si elle nous empêche d'être dans l'épanouissement, ce n'est pas de la bonne fidélité. On a l'empereur ici, c'est encore un témoin masculin. Alors, on va prendre comme ça. Si je me branche aux mémoires de votre vie, c'est du masculin qui vous tient en otage. C'est pas conscient, hein, mais je vous mets ça en conscience. En même temps, ce masculin, c'est un empereur, donc il est capable de se débrouiller tout seul. C'est vous qui pensez que, en fait, quelque chose vous maintient entre cet empereur et vous. Mais c'est vous qui vous sacrifiez. D'accord? C'est vous qui voyez le soleil trop loin. Ce soleil qui vous permettrait de vraiment choisir, quand vous vous alignez, je veux faire ça, et que par exemple ça ne vient pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné en vous, il y a quelque chose qui vous retient. Et j'ai l'impression que ces cartes-là, c'est un défi de vous sortir de votre peine, de regarder la situation d'une manière rationnelle, parce que ça vous savez le faire, et puis de vous dire que c'est permis de laisser les gens autour de vous avec amour, n'est-ce pas, de faire un travail, je ne sais pas, avec le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, puis de dire simplement, ben ouais, finalement c'est des adultes et puis je peux les laisser. Ça peut être aussi un contexte
qui retient, hein, va savoir, là je parle parce que ça me vient comme ça. Mais ce sont des gens dans votre entourage avec qui vous avez créé un lien de fidélité. Et là, je pense qu'il y a un truc au niveau de la famille à travailler. Alors, c'est quelque chose que je peux vous offrir à faire pour plus loin, pour, on va dire, délier les liens, ces liens inconscients qui nous empêchent finalement d'aller dans notre propre abondance. Donc, je vous invite à venir sur mon site internet, où vous pouvez prendre contact avec moi pour voir plus loin, pour nettoyer tout ça, on va dire. Ce qu'il y a de très positif chez vous, c'est qu'il y a vraiment un vœu puissant d'aller vers ce que vous souhaitez, d'accord? Un vœu puissant d'aller vers ce que vous souhaitez en étant très soutenu et en ayant, on va dire, le modèle de la matière qui est bien engrammé en vous. Vous avez besoin de vous réaliser, vous avez besoin de mettre une fondation solide à votre vie. Il faut passer par l'équilibre, et l'équilibre, il faut passer par nettoyer la famille. Voilà, pour certains d'entre vous, chers amis béliers, ça se passe comme ça aujourd'hui, et c'est peut-être votre travail depuis aujourd'hui. Je me réjouis de vous voir prochainement au mois d'avril pour voir l'évolution. Quant à moi, merci, 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 merci. Likez, commentez s'il vous plaît et partagez. À tout bientôt, chers amis béliers.